alors on est le 22 août, c'est J-5 avant le départ pour Montréal. Et du coup aujourd'hui j'ai fait ma valise et voilà à quoi elle ressemble. Sachant qu'il faut aussi que je prenne mon violon et un sac à dos. Bon, la balance est cassée et il faut peser ma valise parce qu'elle doit faire moins de 23 kilos. Et du coup, vu qu'elle est cassée, là on a une kettlebell qui fait 16 kilos. On va estimer le poids de la kettlebell et après je vais faire un squat avec le sac pour... La chance c'est moi. En vrai, ouais, c'est tellement moins que la kettlebell qui fait... Oh putain, ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, mais ça se fermera jamais. Moi, je vais prendre des céréales encore, frérot. C'est tellement... Ouais, c'est kiff-kiff, je pense, mais franchement, ça a l'air plus léger, ça. C'est le sac le plus gros que je connais, genre, comment les gens font? Oh, c'est pas facile. Parce que moi, j'ai juste forcé pour le monter. Tu sais que c'est dangereux, les kettlebells, faut pas en faire quand t'es pas expérimenté. Je dirais au revoir Arnaud, parce que moi, je me réveille pas demain. Ok. Le check d'habitude. Ouais. Non, mais si tu peux m'aider à Bon Canada. Ah oui, t'as pas le même... Ouais, c'est plus quali. Là, on est dans le train direction Paris pour après prendre l'avion. Le violon, les affaires, la maxi valise. Et par hasard, il y avait Marius, donc il y a aussi Marius. Hasard dans le même train. Ouais, voilà, on est à l'aéroport Paris-Orly et on part dans 2 heures. Let's go. Embarquement dans 3 secondes. On a atterri, on est arrivé, et là il est 21h12 au Canada et 3h du mat chez nous. Première journée à Montréal, j'ai fait pas mal de trucs, notamment découvert les prix de la bouffe. Tu rajoutes la TVA après, bref, je me suis un peu installé. J'ai acheté quelques trucs, notamment un coussin. J'ai pris un abonnement de transport, c'est des Bixi, c'est des vélos, et quand tu finis ta course, il te dit tes stats en mode ton temps, ta vitesse, genre combien de calories ça a utilisé et tout. Premier petit déjeuner. Avec ça, c'est pour mes cours. Après, j'ai pas de carte étudiante, donc je ne sais pas si je peux accéder à des endroits où je peux réchauffer. Donc... C'est parti pour la rentrée. Là, je cherche des vélos. Je me grouille parce que je suis en retard. Voilà. 8h55, il me reste 3 minutes de marche. Je vais arriver 2 minutes en avance. Bon, en fait, j'avais mal lu. Le cours commençait à 8h30. Du coup, j'y suis pas allé. Donc, je suis à librairie, pas à la bibliothèque. Bref, malin le gars, il se fait un tupperware avant d'aller en cours, mais j'ai oublié, mais j'ai pas de pris de couvert, donc je vais manger avec les mains et je vais m'essuyer les mains après, voilà, génial. Là, je vais à la banque pour ouvrir mon compte parce que mon nom de famille est trop long, du coup il faut que j'aille sur place pour montrer mon passeport. Du coup, hier j'étais au Frosh, donc c'est l'intégration à McGill. Il y avait une première soirée, moi je savais même pas que c'était une soirée, je pensais que c'était juste un truc chill ou quoi. Et voilà, on se présente un peu tous. Et il y a que là, tu vois, t'es là, c'est ton premier jour. Et là, il n'y a que des Américains. Et donc voilà, il y a une majorité d'Américains très écrasante. Il y a un truc non négligeable, c'est qu'ils n'ont jamais bu d'alcool. Ils n'ont pas le droit de boire de l'alcool. C'est les premières années aussi. Et c'était nul parce que pas du tout la même mentalité, quoi. J'ai peu d'espoir dans les gens en management, quoi. Allez, là. Plaquette. Là, j'ai fait les deuxièmes courses, c'est 1 heure pour faire les courses. Là j'ai payé $110. Hier c'était la deuxième soirée d'un thé. Ce que j'ai fait c'est que je suis allé... les effets. Ah oui non, on est allé se promener avec les colocs. Et l'après on est allé se promener avec les colocs au Mont-Royal, donc c'est en haut de Montréal. Il y a une jolie vue sur Montréal. Aussi aller voir, moi je voulais voir, il y a un fast-food connu ici, c'est Tim Hortons. Après un truc... Le soir je suis à la deuxième soirée, c'était soirée avec la faculté d'art. Ça il y avait Rosalie. Je suis pas resté très longtemps, mais du coup j'ai un peu abonné le Frosh, les assos, ce sera la Activity Night la semaine prochaine. Le sport, ça, du coup je me suis inscrit en free agent, donc je vais voir si... En gros c'est quand t'as pas assez de joueurs pour faire une équipe complète, tu peux demander à être pris dans une équipe où il manque des joueurs. Demander à rejoindre un groupe Facebook sur les gens qui veulent faire du sport à McGill. Peut-être faire un post en mode ouais, s'il y a des internationaux qui veulent faire une équipe juste d'internationaux, ben voilà, je suis chaud. Faire à manger. Et j'ai aussi vu qu'il y avait un truc. Et c'est ça. Donc SO Andy Warhol. Et du coup je vais goûter. Vous avez littéralement une conserve de soupe. Là on est le 4 septembre et j'étais sur Facebook hier et j'ai vu qu'il y avait des gens qui vendaient leur place pour le semi-marathon. Je suis en train de faire un échange pour avoir la place pour le semi-marathon de Montréal. Il y avait aussi un marathon qui était dispo, sauf que c'est trop dur en vrai, je suis pas prêt et tout, je vais me faire défoncer, donc je prépare un semi-marathon pour l'année prochaine, mais là, normalement de Montréal. Là il y a le prix avec les frais de changement et tout. C'est $243, donc je vais payer 150 balles de semi-marathon. J'ai jamais payé aussi cher pour courir. C'est le prix de chaussures de course, genre là, si je ne fais pas le semi, je pourrais m'acheter de nouvelles chaussures, mais non. Là, oh mon dieu!
Et du coup là j'étais à la Activity Night, c'est un endroit où il y a toutes les assos du campus, enfin de McGill. J'ai pris quelques assos notamment. Ah j'ai pas vu l'assaut de outdoor, putain c'est con ça. Putain je l'ai pas trouvé, bon c'est pas grave. L'assaut de running, une assaut de vélo, un truc dans des hôpitaux. Ça j'aimerais potentiellement faire. Et sinon là c'est le dernier jour pour faire son équipe de volley. Donc j'ai trouvé 4 personnes, on est 5, il nous manque juste une personne. C'est le dernier jour, je vais essayer de le faire là en rentrant. C'est 400 $ pour toute l'équipe, c'est même 500 $ pour toute l'équipe. Après ils vont me rembourser. Si on rate un match, on paye 60 $. Et pour t'enregistrer, j'ai payé 475 $. Donc ça fait pas mal d'argent investi dans le volley. On est dans la ligue, la première ligue pour l'instant, mais il faudrait qu'on descende en deuxième ligue. Puis on jouera en tir 1 et on va se faire juste défoncer. Ma porte est montée à l'envers. Là je commence à m'installer, donc je peux reprendre un peu les petits projets que j'ai mis en pause le temps de m'installer. Moi, est-ce que je m'organise à Montréal? Je fais des to-do. Là j'ai mon carnet avec tous mes projets. Et bam 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 bam. Et là j'ai les to-do. Du coup, voilà. Ce soir volley. Petit volley avec les colocs, mais tranquille. Dimanche volley le matin et l'après-midi course à pied. Parce que du coup, pour m'entraîner au semi-marathon de Beneva. Ça c'est mon bureau, ça c'est ma chambre du coup sans fenêtre, ça c'est la chambre de quelqu'un d'autre en fait, et ça c'est ma chambre, voilà, juste il n'y a pas de lumière. Premier entraînement de violon à Montréal. Aujourd'hui aussi, j'ai reçu ma carte bancaire, j'espère qu'il n'y a rien de personnel écrit dessus. Et du coup, je vais pouvoir avoir un job, parce qu'il faut une carte bancaire pour avoir un job. Voilà. Voilà. Ah là là. Bubble tea fait maison à Montréal. Il va casser mes œufs. Voilà, on fait aussi des carrot cake. Bon bah là je suis sur les rives du fleuve Saint-Laurent et c'est aussi pas mal. Je vais au volley. Là on va faire les fripes avec les colocs et je cherche en particulier des bottes pour cet hiver et sinon des t-shirts parce que j'ai été malin. J'ai pris plein de pulls pour l'hiver. Mais du coup j'ai pas pris assez de t-shirts. Sinon j'ai trouvé du coup ma veste d'hiver sur Facebook Marketplace. Je l'ai achetée, elle est super. J'ai pas trouvé les chaussures que je voulais. J'ai trouvé une tasse, cool. Et autre truc plus important, j'ai trouvé pas cher des patins. Voilà, pour cet hiver à 20 $. Ça va courir pour préparer le semi qui arrive dans 2 semaines. Du coup aujourd'hui, petit tour en brocante pour le violon. J'ai trouvé ça. Et il y a une partie sur cycle des quintes que je vais lire. Donc le chiffrage des accords, tout ça. Les harmonies et les cadences. Donc ça, je vais lire. Il est 8h, c'est parti pour un petit cours d'éthique biomédicale. Je voulais prendre ce cours, je l'ai pris, j'ai pas fait gaffe aux horaires. Du coup c'était au même temps qu'un autre cours et ça a supprimé mon cours qui était en doublon. Mais en fait on ne peut pas utiliser le site internet pour gérer les cours qui sont à la faculté de management. Donc là après je vais devoir appeler la faculté de management. Voilà. Un château. Pas là, la fac d'ingénieur. Ça c'est mon ancienne carte RBC. Du coup qui ne sert plus à rien. Vu que j'ai la nouvelle, je peux la casser. Ce qui est satisfaisant. Moi je la casse pas. On a vu hier le calendrier des matchs de volley. On a 6 matchs normalement. Voilà, je voulais être bénévole pour un hôpital, donc un club qui est là et qui aide dans les hôpitaux quand il y a besoin, mais des trucs tout basiques, hein, vraiment, genre de l'administration ou bien de l'accueil, ou bien vraiment des trucs hyper basiques. Comment apply et ça va Darius? Ça va. Tranquille. Tu te sens pas trop observé? Non, très bien. Ok. Il faut remplir des trucs, mais il faut aussi faut faire gaffe parce qu'en fait il y a des frais de demande qui sont de 10 $. Genre, enfin, tellement tout est payant au Canada, enfin à Montréal en tout cas, tu dois payer pour tout, pour vivre, genre. Et là, pour être genre, pour faire du bénévolat, il faut payer carrément. Tentative de barbe. On a récupéré des affaires avec Rosalie pour aller au Mont-Tremblant ce week-end en voiture. C'est un endroit connu, nature et tout ça. On a récupéré ça et une tente et un sac de couchage au Outdoor Club de McGill. Tu payes quelques dollars. Ils font aussi des sorties en canoë, donc ça j'aimerais bien faire. Je vais aller chercher une balle de volley pour ce soir, pour l'entraînement de ce soir. Donc on va faire comme ça normalement. Bam, la balle. Et là les vélos qui vont nous permettre de rentrer chez nous. Je suis capitaine et que je veux pas m'humilier la première fois, donc je regarde des vidéos. Là il est minuit 5 et j'ai un reading à faire pour demain en bioéthique. Mais c'est pas grave parce que je viens de passer la barre des 300 élos, 305 élos du coup, en rapide, voilà.
Vu que je suis rue Sherbrooke, j'aimerais bien faire comme l'année dernière quand on a fait rue Saint-Dizier jusqu'à Saint-Dizier. J'aimerais bien faire rue Sherbrooke jusqu'à Sherbrooke. Du coup, j'ai demandé au groupe de cyclistes de McGill si ils avaient des infos. J'avais un vu, mais astronomique. Genre, il y a 38 personnes qui avaient vu le message et personne n'avait répondu. Pendant des heures, quoi. Et à 19h30, il y a quelqu'un qui m'a répondu une big réponse et tout. C'est possible de rentrer en car, donc j'aurais pas à faire l'aller-retour, sachant que l'aller c'est 200 km. Donc genre j'aurais pas à faire l'aller-retour en 2 jours parce que je vais louer un vélo. Et si on loue un vélo, on peut le louer un jour, 2 jours ou une semaine. 2 jours, c'est genre $100, $120. Une semaine, c'est genre $300. Et du coup, je vais pas louer un truc, je vais pas payer $300, enfin, genre, alors que ça se fait en 2 jours. Mais du coup, c'est bien, je rentre en bus, ce sera tranquille. Faut juste payer $15 de surplus, c'est pas grave. Du coup, je saigne de la gencive. Pourquoi? Parce que je pense, ma suspicion, moi, c'est que leur produit, c'est de la merde. Et du coup, genre, malgré tous mes efforts, enfin, genre, le truc, c'est que j'ai saigné de la gencive. Malgré tous mes efforts, le Oui. mec, il achète du Pepsi tous les jours. Non, mais c'est même pas vrai. Je vais couper ça. Voilà. Tu n'as pas le droit à la parole. En fait, j'ai acheté du Pepsi et le lendemain, je saigne de la gencive. J'achète du Pepsi un jour, même pas 24 heures après. Et sachant que j'en ai bu une quantité non négligeable, bien sûr. Et je vois du sang qui sort de ma gencive et j'ai mal, là. Je pense que le Pepsi, je sais pas, il est trop acide, je sais pas. C'est terrible, en plus, c'est une boisson incroyable. Et je n'y aurais plus accès. Pâte au saumon. On est dans McGill et bam. Là, let's go pour un petit entraînement avec ceux qui sont pas venus les autres jours, voilà. L'argent de la drogue. La quicheta, l'argent du volet, frère. L'argent du volet, exactement. Oui, il y a de la coque dans le ballon. Ça, c'est l'argent de. Les gens me remboursent en cash en fait pour le volet. Du coup, j'ai 470 balles de cash dans ma main là. Voilà. Alors, du coup, là, je vais en cours de bioéthique à vélo classique. Alors, j'ai pas pris mon ordinateur parce que j'ai pas la place dans mon sac. Du coup, là, après, on va prendre une voiture, louer une voiture avec Rosalie et aller faire une petite expédition au Mont Tremblant. On va faire un petit trek. Une nuit en genre, ils ont des genres de camping, mais en fait tu payes mais c'est comme un bivouac, genre t'as aucun service, t'as pas de douche, t'as rien, donc en gros un genre de bivouac surveillé parce que c'est dans un parc naturel québécois. Et après on rentre demain à pied et on rend la voiture et voilà, j'espère qu'on n'aura pas de pénalité, tout ça. Voilà, c'est parti. Pour chercher la voiture là. Bim, le quartier des spectacles, bon on voit pas mais c'est juste une très très longue rue avec des magasins partout sur les côtés. Là je viens de payer $40 pour 2 personnes 2 jours dans un parc naturel. Voilà. Pour faire du bivouac il faut payer, il faut tout payer dans ce pays de cons. Et du coup c'est $60 pour faire du bivouac. C'est bon, j'ai tout signé, je vais cueillir la voiture. Bam, dans la voiture. C'était chiant, c'était énervant même. On a enfin la voiture, c'est une Hyundai automatique, j'ai jamais conduit d'automatique et... Regardez, un bus avec des écoliers. Et les bouchons c'est aussi à format XXL ici. Hein. Il nous reste encore 30 minutes de bouchons minimum, ça fait 30 minutes qu'on y est. Des arbres partout. Regardez les lacs. Let's go, c'est parti. On utilise Komoot parce que on sait plus utiliser des cartes de nos jours. et voilà. Et ce magnifique lac absolument noir. Et sur la route quelques kilomètres et après ce sera de la vraie rando avec de la vraie terre. C'est très très sale. J'ai oublié ma montre à la voiture. J'ai ramené d'autres donc mais increvable hein, ces chaussures, je conseille. Mais voilà. Là, ça pourrait très bien être un prank quand on est dans les Vosges, en fait c'est juste forêt normale. 6 heures d'avion pour les Vosges, je crois. Au repas classique, bagel, Philadelphia, putain merde, et sardines. Voilà, très bon comme toujours. Hop, c'est reparti. Bah, On est à la moitié et on va. Il nous reste 9 km et c'est parti. Go. Quelques kilomètres sur la route et après on devrait arriver. J'ai mal au genou, ce qui est pas cool pour ni le volet ni le semi qui est la semaine prochaine, donc peut-être que demain on rentre en stop parce que comme ça faut se ménager un peu. Votre emplacement où vous avez couché hier soir. non, on est parti, on est arrivé ce matin. Bam, du coup on s'est fait prendre en stop C'est trop bien. et là Guy et Marie, les goats. on va monter la tente
manger, puis dormir. Et demain, on peut louer un paddle. Mais je pense qu'on va louer un paddle et partir en stop parce que, vas-y, la flemme. Bah, le repas. Et du coup, ce soir, c'est pain. Et qu'est-ce qu'on a avec? Pain au pâté et carottes. Ouais, voilà. Et le dessert de la compote. Bon, moi j'ai déjà fini, bien sûr. Et quand on respire, il y a de la buée. Signe qu'il fait en fait très très froid. Il est 20h14 et ça va dormir très vite. Voilà. À demain. Bon, bah là, on est le lendemain. Il est 9h09. Et on va se réveiller. On va essayer de refaire du kayak, du canoë ou je sais pas quoi. Bam, petit déjeuner, baguette. Et après, petite compote. Et après, peut-être kayak. Et après, départ. On est au lac des Escaliers, par la plage. C'est trop joli. Ouais. Et après, on va essayer de louer un canoë. Et après, il faudra absolument que des gens nous prennent en stop, sinon ça va prendre trop de temps pour rentrer. C'est parti pour prendre un canoë. Bam. Ouah, le soleil par contre. On est à côté de l'île, on a changé de place. Voilà, là si mon caméra elle tombe. Bon, la plage. Pour se baigner. Le goûter, nickel. Récompense de la baignade. On est rentré, on est à nouveau à pied. On a pris Des sodas, ouais, dont truc, un soda mousse et un et un cola. cola. Et le mec était très cool. Hop. On marche, on est toujours pas pris en stop, mais en fait il y a très peu de trafic donc on va attendre. Voilà, il y a moyen qu'on marche pas mal en finale. Mais bon. Superbe. And same season, September, middle of September. Here on the small lake, just for one night. Ah, yeah, ok. Et là, on est arrivé, on s'est fait prendre en stop Incroyable. la voiture. Et on va aller au Mont-Tremblant pour voir. Et après on rentre à Montréal, on prend la voiture pour pas payer de surplus. On est à Mont-Blanc, municipalité de Mont-Blanc. Mont-Blanc, municipalité. Le village de Tremblant et on était allé à Mont-Tremblant. Et Mont-Tremblant c'est super chum en fait, donc on était en mode wesh, c'est quoi la hype? Alors qu'en fait on s'était juste trompé de village. Le Mont-Tremblant, le village. 7% de batterie. Ah là là. Ah, il y a un petit drone. Oui, là c'est Disneyland du tourisme de masse. Bam, bubble tea À Mont-Tremblant. au Mont-Tremblant, voilà. Là on est dans les bouchons et je suis en mode automatique, volant automatique, donc il gère les lignes tout seul. Ok, bah c'est reparti en Bixi à côté du port, bon là on voit pas, à côté du Saint-Laurent, parce que je vais au deuxième entraînement avec l'équipe de l'ETS, entraînement de volley. Au niveau et tout, c'est très satisfaisant à faire et à voir. C'est parti pour le premier match de l'équipe en intramural. C'est un peu un test, on va voir ce qu'on peut faire, on va voir en fonction des gens qui sont là. Ok, nice. Et là c'est le terrain. Et du coup, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, moi j'avais peur que ça... Enfin du coup, j'avais surtout peur que les gens juste ils se fassent chier ou quoi. Donc ça s'est bien passé, du coup j'avais la pression, j'ai pas pu... Moi je me suis pas trop amusé, parce qu'il fallait que je gère, j'avais peur qu'on soit pas assez, que nani que nana, donc ouais c'était... Enfin genre c'était compliqué, c'était vachement stressant en vrai. Mais les gens se sont amusés et ça c'est cool. Genre on a failli gagner un set, c'était très bien. Et en face c'était, vu qu'on est en open, il peut y avoir autant de garçons autant de filles qui veulent, donc c'était que des garçons. La fin du projet Barbe parce que voilà ça fait ça, mais je trouve que c'est pas assez clean. Là je sors de l'imprimeur et voilà, donc ça c'est mes CV. Là je vais déposer un CV chez Decathlon. Aïe aïe, je suis devant, c'est fermé, je reviendrai plus tard. Un petit légume. Bam. Avec un petit œuf et il me reste 2 minutes pour partir, let's go. Et du coup là sinon ce que je vais faire c'est que je vais essayer de travailler de 8h à 18h et de pas travailler le soir. Là mon cours de finance il est 21h. Voilà. J'ai eu les affiches McGill parce qu'il y avait des vendeurs d'affiches, donc bref. J'ai les affiches de McGill qui sont là et je vais les accrocher au mur blanc. Elles sont trop cool, voilà. Il y en a un, c'est une petite poule qui mange des œufs. C'est un truc de Hayao Miyazaki, le château ambulant. Le voyage de Chihiro. Des monstres, des trucs pour enfants. Là je vais laisser de la place pour des photos. Et là je vais aussi laisser de la place pour des photos. Pour les échecs, je suis passé 400 Elo. Donc voilà, 402 Elo avec que des parties gagnées récemment. Ça a été juste de toujours fousser le pion en face de la dame. Après je essaie de prendre le centre avec lui.
quand je suis blanc. Et quand je suis noir, j'ai toujours fait... je réponds à ce qu'il fait en face. Voilà, genre je me suis juste concentré sur les trucs, j'ai regardé des vidéos de Blitzstream, très important, ça aide beaucoup, plus que les bouquins de théorie et tout. Voilà, bam. Et c'est quoi la pièce 7? T'as le nom? Les vacances. Bam, du coup on est à PFK, le théâtre était vraiment trop bien. Il y a une comédie tout le début, et à la fin ça se transforme en drame, et c'est incroyable. Moi j'ai préféré, la partie drame est incroyable, genre trop bien écrit. Et le concept est trop bien. C'est une personne qui est seule sur scène, mais elle parle à des gens, mais du coup qui n'existent pas. Tout, c'est super bien écrit, c'est hyper naturel, genre. Et voilà, on va goûter le petit cornichon. C'est un peu bizarre. Je cherchais le dossard. Voilà, le maillot est trop cool. On est à la patinoire. Et visiblement, il n'y a juste personne, donc on peut juste rentrer. C'est trop cool. Ah là là. Donc l'objectif c'est d'ici à ce que les lacs soient comme cette patinoire, ça va faire les pas décalés là, bam bam, au moins en avant. Wow. On est tout seul sur toute la patinoire. Mec, la patinoire pour nous tout seul là. Hop. Et du coup là je rentre d'un entraînement de volley avec les gens que j'ai rencontrés à l'ETS. Ils font un entraînement au cégep. Ils m'ont proposé de m'entraîner toutes les semaines là-bas, donc ça je vais prendre, c'est 120$ et je reçois un pull. Donc franchement ça va, c'est cool. 120$ la session, donc jusqu'en décembre même. Et ça filme. Hop. Bubble tea. Au vieux port de Montréal. Voilà. Let's go. Il est 6h56 et c'est parti pour le semi-marathon. Je suis en retard. Il fait vraiment... C'est vraiment 5 degrés genre là. Il fait salement froid mais c'est pas grave, ça va le faire. Voilà, faut que je trouve à manger parce que j'ai pas encore mangé. Ouais. Le Bixi est rangé, surtout que du coup quand je suis parti il y avait 20 emplacements disponibles sur ce rack. Et là il y en a 12. Il y a 3 racks à Bixi sur les deux. Genre là, les deux autres ils étaient pleins. Donc là si lui il était plein, je vais ressortir. Je départ dans 2 minutes. Départ dans 5, 4, 3, 2, 1, bonne course! On est au 8e kilomètre. J'ai toujours pas mangé, mais Rosalie devrait me ramener de la bouffe parce que là, j'ai trop faim. Hop, vamos, on est à la moitié. Moi j'ai suivi mon allure, c'est good. Et surtout, il y a des cookies, putain, je vais en manger. Voilà, trop bien. 5 km qui reste. C'est pour les 2 derniers kilomètres. Bam, la fin. On va dégager vite pour que les autres puissent passer, mais c'est good, c'est fini. 2h04 à peu près. Pas sous les 2 heures, c'est dommage, mais bon, en vrai, sans trop d'entraînement et tout, ça va, j'ai pas à me plaindre. Le podium des hommes au semi-marathon. Montréal, on les applaudit. Voici nos 3 gagnants du marathon bénévole de Montréal.